Bonjour à tous et à toutes, ici David Jobard. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière. Effectivement, je me suis lancé un petit peu le défi de vous montrer ce que fait Donald Trump dans sa communication sur Facebook Ads. Donc on va analyser ensemble les publicités de Donald Trump. Je vais vous donner quelques chiffres clés, quelques stratégies qu'il utilise et je vais vous donner également mon avis. Bien entendu, cette vidéo n'a pas pour vocation à débattre des idées politiques de Donald Trump, mais uniquement sur sa communication, notamment sur la régie publicitaire de Facebook. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Donald Trump? Tout simplement parce que vous allez le voir, c'est un mastodonte en termes d'investissement publicitaire sur la plateforme de Facebook. D'ailleurs, si ce format publicitaire vous plaît et que les thèmes liés au marketing digital et à l'entrepreneuriat sont des thèmes qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Maintenant, passons directement à Donald Trump et à ses publicités sur Facebook. Que dire de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, sur Facebook Ads, sur la régie publicitaire de Facebook? Il y a beaucoup de choses à dire et je vais vous en parler tout de suite. Première information, sa page Facebook a vu le jour en février 2009. Plus exactement le 8 février 2009. Il y a donc un peu plus de 11 ans, Donald Trump avait déjà saisi que Facebook pourrait être un moyen de communication intéressant. Certes, à l'époque, il ne faisait pas forcément de publicité, mais il a compris l'importance d'avoir sa page Facebook. Que ce soit lui ou son équipe d'ailleurs, je ne sais pas qui l'a créé, mais en tout cas, il y avait déjà un intérêt il y a 11 ans pour créer sa page en plus de son profil. Aujourd'hui, la page Facebook de Donald Trump, c'est presque 29 millions de likes. C'est titanesque, c'est gigantesque. Il n'y a pas beaucoup de pages Facebook qui peut se targuer d'avoir autant de likes sur sa page. Je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que c'est des likes qui ont été achetés, qui viennent de l'organique ou qui ont été faits via la publicité traditionnelle? Je n'en sais rien et très clairement ce n'est pas le plus important. Parlons maintenant investissement publicitaire. C'est pourquoi également j'ai pris cet exemple parce que nous sommes en face d'un énorme annonceur. 65 millions de dollars entre mai 2018 et aujourd'hui, donc nous sommes en août 2020. On pourrait penser que certains de ces investissements publicitaires sont dus à différentes campagnes, notamment avant qu'il soit président. Mais ce n'est pas le cas. Il dépense encore aujourd'hui beaucoup d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 7 derniers jours, Donald Trump et son équipe ont dépensé près de 3 300 000 dollars sur uniquement la dernière semaine, sur les 7 derniers jours. Donc c'est des investissements extrêmement importants qui sont également mis en place actuellement. Bien entendu, le principal de la communication est directement investi aux États-Unis. We just want money. Et il faut savoir qu'il y a une équipe de 32 personnes qui gèrent la page Facebook ainsi que les différentes publicités pour Donald Trump. C'est quand même une belle équipe. Parlons maintenant un petit peu plus de ces publicités. Bien entendu, je ne vais pas vous parler de toutes ces publicités. En ce moment même, il y a des milliers de publicités qui tournent pour Donald Trump. Mais je vais vous faire une vue globale de certaines stratégies, de certaines ads qui ont été lancées par Donald Trump et son équipe. Le but de ces publicités est de mesurer clairement sa cote de popularité par rapport aux décisions qu'il prend, voir si les décisions qu'il prend sont approuvées par les Américains. Ce sont donc des campagnes qui ont pour objectif de faire remplir ce sondage, savoir si les décisions qu'il prend sont approuvées par les Américains, ce qui lui permet très clairement de mesurer un petit peu les choix qu'il fait, s'il a fait une erreur, si c'est quelque chose qui est approuvé. En tout cas, ça lui permet d'avoir une vision globale sur les décisions qu'il prend et surtout le ressenti de la population vis-à-vis de ces décisions. Allons un petit peu plus dans le détail au niveau de la structure de ces publicités. Alors bien évidemment, il y a plusieurs centaines de versions de publicités qui tournent par rapport à ce sondage, mais il y a certains points que j'ai remarqués. Tout d'abord, il utilise le même visuel, c'est la même photo, par contre qui a plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire que nous allons mettre la photo seule, la photo avec du texte en haut, du texte en bas, puis photo dézoomée, photo zoomée un petit peu plus, énormément de versions de publicité. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ces visuels? Eh bien, ça veut dire que cette photo a été une photo qui a été probablement déjà testée dans le passé et qui a apporté beaucoup de performance. Donc, on prend cette photo et on fait beaucoup de variations de cette photo en mettant du texte, pas de texte, du zoom, du dézoom, etc. pour voir quelle photo stoppe le plus le scroll et donc
donc quelle photo sera la plus performante pour l'avenir. En plus de toutes ces versions de publicité, il y a 2 copywriting différents, ce qui ajoute encore plus de versions de publicité. Admettons que nous avons 50 variations de visuels, donc 50 photos différentes, ou en tout cas de variations de photos différentes, et qu'on rajoute 2 copywriting, ça veut dire que pour croiser toutes les versions de publicité, déjà nous sommes à plus de 100 publicités. Au niveau de la headline, au niveau du titre, là nous sommes sur un seul titre, donc je pense que c'est quelque chose que l'équipe de Donald Trump a testé et ils se sont dit ok, ce titre c'est celui qui marche le plus. Ils ont dû le tester avec d'autres sondages auparavant et ils ont gardé uniquement le meilleur. Comme je vous le disais, la publicité renvoie vers un seul et unique lien qui est de répondre à un sondage pour voir si ces décisions sont approuvées ou pas par le peuple. Passons maintenant à un autre type de publicité, une publicité beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente vis-à-vis de la communication qui est faite. Ce sont des publicités qui tournent en ce moment où le but est de taper ouvertement, publiquement sur ses concurrents, sur les gens qu'il n'aime pas. En ce moment même, ces campagnes se tournent contre Joe Biden, qui est quelqu'un qu'il n'aime pas actuellement, et il fait des ads où il montre clairement Joe Biden sur des erreurs qu'il a effectuées, des incohérences qu'il a dans ses discours. Le but est clairement de le décrédibiliser. À savoir qu'en ce moment même, il tape dessus avec plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Et ces dizaines de milliers de dollars par jour qui sont là exclusivement pour taper sur ses concurrents ou les personnes qu'il n'aime pas, eh bien il les fait généralement en interaction ou en vue de vidéo. Le but c'est de toucher un maximum de monde, un maximum d'Américains pour leur dire ok, ce mec-là n'est pas bien pour vous, par contre, moi, je suis la solution. Pour le moment, on ne parle pas de lui et de sa solution, mais on parle surtout de Joe Biden dans ses ads où il tape vraiment dessus publiquement de façon agressive et ça passe. Je vous déconseille d'utiliser ce type de publicité vous-même sur Facebook car vous avez de grandes chances d'être bloqué. Lui en tout cas ne l'est pas. Donc s'il se permet de mettre un budget aussi important, c'est qu'il ressent une menace. Après, je ne suis pas dans la stratégie politique de communication de Donald Trump, mais généralement quand on fait ça, c'est qu'on sent qu'il y a une certaine menace et qu'on ne veut pas que les autres concurrents montent plus haut au niveau de leur cote de popularité et montrer directement les erreurs qu'ils font afin de les décrédibiliser et pour qu'on puisse se hisser beaucoup plus haut. Encore une fois, je ne vous conseille pas ce type de publicité. Maintenant, calmons-nous un petit peu avec les nouvelles ads que vous allez voir à l'écran. Ces nouvelles ads parlent et font la publicité du fonds de Donald Trump. Le fonds en question est Drain the Swamp, qui est le fonds de Donald Trump et où derrière les publicités ont pour objectif de faire verser des dons du montant que l'on souhaite directement au fond. Donc là, nous sommes sur des publicités plutôt classiques où le but, c'est de dépenser de l'argent pour en gagner plus. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être dépenser 5 $ pour avoir un don de peut-être 20, 30, 50 $, 100 $, je ne sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est ça, c'est de dépenser un peu d'argent pour avoir beaucoup plus d'argent derrière comme un système un petit peu d'e-commerce. Sauf que là, nous sommes sur des dons. Donc, ils payent, ils touchent des Américains. Les Américains font des dons. Et à partir de là, le but, c'est de recevoir plus de dons qu'on ne dépense en publicité. Bien évidemment, Donald Trump est mis sur un piédestal. Il y a également des témoignages, chose que l'on peut voir notamment sur le marché francophone pour certaines formations et même certains produits en e-commerce. Il y a donc des témoignages d'Américains, certainement de militants qui encouragent à verser des dons à ce fonds Drain the Swamp. Bien entendu, dans l'ad copy, on est sur quelque chose de très héroïque où il faut sauver l'Amérique et le seul moyen de le faire, c'est de faire un don à Drain the Swamp. Ceci n'est vraiment pas une affirmation personnelle, c'est vraiment une analyse que j'ai des publicités, bien entendu. Pour rester un petit peu dans les publicités héroïques, bien évidemment, beaucoup de campagnes sont faites pour la notoriété, pour le personal branding de Donald Trump, où là, nous sommes sur des objectifs de notoriété, de vues de vidéos, d'interaction. Le but est de toucher un maximum d'Américains en permanence, c'est pour ça qu'il y a des budgets aussi conséquents de dépenser. Et très clairement, nous sommes sur des ads avec de très belles vidéos, très
très héroïques, très inspirantes, où on voit Donald Trump qui représente l'Amérique. On voit aussi des foules en délire pendant ses meetings, on voit toutes choses qui mettent en valeur bien évidemment Donald Trump. Et enfin, je terminerai avec un dernier type d'ads, une dernière stratégie qui est faite par Donald Trump et son équipe, où clairement Donald Trump et son équipe attaquent directement, ouvertement, publiquement les médias. Je pense qu'il doit y avoir des sondages à un moment donné qui sont faits par les médias par rapport à la cote de popularité et à d'autres sujets, et Donald Trump n'a pas été content des résultats visiblement, car il attaque les médias directement sur ses publicités où il dit ce sont des fake news, ce que les médias rapportent sont des fake news, moi je veux les vrais résultats, donc venez sur mon site et répondez aux sondages pour avoir les vrais résultats des sondages des Américains. Bien évidemment, c'est une technique marketing où le but est clairement de faire pencher les sondages en sa faveur, mais du coup en disant que les médias sont des fake news, que tout ce qu'ils disent sont faux, et c'est encore un sondage par rapport à Joe Biden, étant donné qu'il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer, forcément il va dépenser des dizaines de milliers de dollars en ads sur ces sondages à destination de son site, où le but est de faire voter tous les Américains, ou en tout cas tous ceux qui sont partisans de Donald Trump, pour dire non, ok, c'est effectivement des fake news et les sondages disent faux sur les médias. Le vrai sondage est celui directement sur le site de Donald Trump. Voilà le but en tout cas de cette stratégie marketing. Voilà, nous sommes désormais à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Cela m'a permis de vous présenter l'un des hommes qui est le plus connu au monde, qui est le président actuel des États-Unis et certainement l'un des plus gros annonceurs sur Facebook Ads. Si toutefois c'est quelque chose qui vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.